Bonjour et bienvenue à tous dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Oumesh qui nous encouragera par la parole du Seigneur et nous allons célébrer le Seigneur et le remercier pour sa vie donnée sur la croix. Allons le louer avant de pouvoir entendre la parole de Dieu. J'élève ma voix vers Jésus le Sauveur de mon âme. Lui seul connaît mon cœur, mes joies, mes peines et mes souffrances. En ces moments, Jésus est là. J'élève ma voix vers Jésus le Sauveur de mon âme. Lui seul connaît mon cœur, mes joies, mes peines et mes souffrances. En ces moments, Jésus est là. La croix de Jésus m'a libéré. La croix de Jésus m'a transformé. La croix de Jésus m'a rendu la vie. La croix de Jésus a tout accompli. A tout accompli. Alléluia, nous remercions le Seigneur et nous allons être à l'écoute de sa parole. Bienvenue à tout le monde dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Et je remercie Joël de nous avoir aidés pour louer le Seigneur. Amen. Et le thème de mon message, c'est « La parole de Dieu est une sémence ». Et pour cela, nous allons lire dans Luc, chapitre 8, à partir du verset 11. Les paroles de Jésus, la parabole du Seigneur. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Au verset 13, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Au verset 14, ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent, étouffés par les soucis, les richesses et le plaisir de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Au verset 15, pour terminer, ceux qui sont tombés dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. La parole de Dieu est une sémence. Pas n'importe quelle sémence, c'est une sémence incorruptible. Quand cette sémence tombe dans le cœur de l'homme, elle a comme un impact, un effet, produit un miracle, un changement drastique, une transformation puissante, parce que la parole de Dieu est vraiment plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Et nous voyons dans cette parabole 3 catégories des personnes, les endroits, pour commencer, le long du chemin, c'est un endroit superficiel, là où on reçoit la parole de Dieu avec beaucoup de légèreté, superficialité, et ça n'a pas l'effet qu'elle aurait dû avoir.
tombe dans des endroits pierreux, c'est-à-dire pas de racines, pas de profondeur. Et troisièmement, la sémence tombe parmi les épines, c'est-à-dire encore une fois, là où il y a des soucis, là où il y a la séduction des richesses, là où il y a invasion des autres convoitises étouffant la parole et la rendent infructueuse. Mais la dernière partie, qui est très encourageante, il nous est dit, elle tombe dans la bonne terre, parce que cette bonne terre représente un cœur ouvert, un cœur labouré, comme une terre qui a été labourée pour recevoir la sémence. Et elles retiennent cette sémence et elles portent du fruit avec persévérance. Donc nous réalisons l'importance de la condition de cœur pour recevoir la parole de Dieu. Et quand un cœur est préparé, ouvert, accepte cette parole, elle vient pour nous changer, nous transformer, nous libérer et nous délivrer. Dans Ésaïe, il est dit, comme la pluie, chapitre 55, verset 10, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la sémence au semeur et du pain à celui qui en mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc on réalise comment la parole de Dieu, elle ne remonte pas vers Dieu sans effet. Quand Dieu envoie sa parole, quelque part il est dit, il envoie sa parole pour nous guérir. La parole du Seigneur, elle vient pour libérer et délivrer. Lisons aussi dans 1er épître de Pierre, au verset 22, très clair ce que Pierre dit, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, la parole de Dieu est la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. » Verset clé encore une fois, « Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe cesse et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Jésus dit quelque part, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Encore une fois, je me permets de répéter ceci, les paroles du Seigneur sont esprit et vie. Elles communiquent la vie. Elles nous donnent la vie. Comme nous avons lu dans le psaume premier, comme David le dit, qu'on est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Lorsque cette parole du Seigneur pénètre notre cœur, vous savez, ce n'est pas dans notre tête qu'on doit comprendre, mais c'est avec notre cœur. C'est pour cela même le Seigneur, quand il vient vers nous, tout au début, au commencement, elle dit, dans sa parole, elle frappe la porte de notre cœur, et lorsqu'on ouvre notre cœur, il vient et il fait sa demeure en nous. Comme quoi, comment, frères et sœurs, la parole du Seigneur, elle nous purifie, elle nous lave, elle nous change, elle nous transforme. C'est une sémence, la sémence de Dieu. On ne peut pas, c'est impossible de rester le même lorsqu'on entend sa parole, parce que sa parole, elle est efficace, elle est puissante. Comme il est dit dans l'épître de Pierre, on vient de lire, elle est vivante, elle est permanente, elle ne change pas, elle ne vieillit pas,
Et cette parole est celle qui a été annoncée, qui vous a été annoncée par l'Évangile, dit Pierre. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. L'Évangile, c'est aussi la sémence du Seigneur. Comme quoi, comment on trouve, c'est dans l'Évangile. Il y a un chant qui dit, c'est dans l'Évangile qu'on trouve la paix, la joie, le bonheur, le repos. Et tout ça est décrit comme la puissance de la parole de Dieu. Sa parole ne remonte pas vers lui sans avoir accompli sa volonté, exécuté ses desseins. Quand Dieu envoie sa parole, il y a un but divin. C'est pour cela que nous devons vraiment ouvrir notre cœur et permettre à ce que cette sémence, elle porte du fruit. Le but du Seigneur, lorsqu'on entend sa parole, c'est qu'on puisse porter des fruits. Nous sommes appelés à porter des fruits. Grandir, s'épanouir, avancer, progresser. C'est à cet égard que Paul le dit, que vous avez été appelés, de marcher de progrès en progrès, de foi en foi, de victoire en victoire, de croissance en croissance, de maturité en maturité. On n'est pas appelé à une vie stagnante, là où on devient statu quo, mais on est appelé à progresser, bien sûr, selon le rite que l'Esprit du Seigneur œuvre dans nos vies, œuvre dans nos cœurs. Mais en ouvrant notre cœur, en acceptant sa parole, c'est un défi, parce que la parole du Seigneur, ce n'est pas toujours selon notre logique, mais la parole du Seigneur nous demande très souvent de faire des choses que dans le naturel, ça semblerait illogique, mais de reconnaître quand Dieu nous parle au travers de sa parole, mais qu'on a tout intérêt de nous soumettre et d'accepter, et c'est comme cela qu'on verra la main puissante et agissante du Seigneur en notre faveur. Lorsque nous lisons l'histoire de ceux qui nous ont précédés, nous voyons comment le Seigneur avait un but divin dans la vie de chaque homme mentionné dans sa parole, et comment Dieu a un but divin pour chacun de nous, un plan constructif. Suffit de reconnaître, encore une fois, comme je l'ai dit dans la première session, l'autorité de sa parole. Et c'est comme cela qu'on va grandir, parce que cette parole, elle est efficace, elle est puissante, et elle nous emmène de plus en plus dans cette place, là où on goûtera une nouvelle maturité, de nouvelles étapes, un autre niveau, et monter un autre cran dans notre marche avec le Seigneur, et c'est tout en acceptant que sa parole nous construit. Voilà le but de la parole de Dieu, comme une sémence qui tombe dans notre cœur. C'est pour nous faire avancer et grandir, épanouir et de devenir des fils et des filles dans sa maison. Vous savez, pour terminer, il y a différentes étapes dans la marche chrétienne. Paul le dit, lorsque nous étions enfants, nous agissons comme des enfants, nous parlons comme des enfants. Nous avons la réaction des enfants, l'attitude des enfants. Mais lorsque nous grandissons, il dit, nous mettons de côté ce qui était de l'enfant et nous nous portons vers de l'avant pour des nouvelles étapes. Mais voilà, que le Seigneur nous encourage, que le Seigneur nous aide, et que sa parole pénètre nos cœurs, nos vies, et nous libère, nous délivre. C'est ça l'efficacité de sa parole. C'est ça la sémence de Dieu. Elle n'est pas en vain. Quand Dieu parle, ce n'est jamais en vain. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous fasse grâce et que nous puissions accepter cette sémence du Seigneur dans notre vie de tous les jours. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve très bientôt. Nous avons vraiment été encouragés par ce message avec le pasteur Oumesh dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Et je suis sûre que vous pourrez être d'accord avec moi que le Seigneur nous a parlé.
Sur ce, je vous invite à vous connecter à notre chaîne YouTube CTMI, à vous abonner et surtout à aimer, liker et partager ces messages. Et bien sûr, nous sommes là. Si vous avez des questions, des témoignages à nous partager, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Jésus vous aime et que le Seigneur vous bénisse.